Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je ne vais pas donner d'abord son témoignage, mais je veux qu'il parle un peu, qu'elle parle un peu. Après, je vais donner son témoignage. Amen. Je la donne juste 7 minutes. Tu peux parler en créole, en français, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je commence à parler un peu de créole. Ne te dérange pas. Quelqu'un peut dire Amen. Plus fort encore, Amen. Alors, la sœur va parler 7 minutes seulement. On va écouter. Merci. Emmanuel. Amen. C'est sûr que vous connaissez déjà mon numéro, pour l'avoir déjà vu. Amen. Amen. Mais je veux glorifier maintenant l'Éternel car il est grand et merveilleux. Et d'avoir rencontré l'homme de Dieu, son loin, ça m'a sauvé quelque part. Amen. Amen. Dieu, c'est toute chose. Papa a dit tout à l'heure que Dieu lui a montré des films, mais Dieu peut se révéler à tout un chacun. Amen. Il parle d'une manière comme d'une autre. Amen. Amen. Il le dit dans Job. Mais vous savez, il y a quelque temps, en juillet 2021, il est venu et en songe, il m'a montré un film. Je regarde, je ne comprends pas. Je dis, ah, super, mais bon, sans plus. Et le 10-10-2021, je vois sur Facebook la grande rencontre, le grand événement sacerdotal qui s'est passé à la montagne Mengengengue de Paris. Et paf, j'ai eu la révélation. J'ai dit, waouh, l'Éternel me l'a montré. J'ai dit, oh Seigneur, tu m'as montré cette forêt. Et tu m'as montré qu'on était habillés de robes blanches, des gens simples. Mais c'était calme, c'était... Oh, il y avait une telle présence, même dans mon songe. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu cette révélation. J'ai dit, il faut que j'y aille. Je vais sortir de Guadeloupe, mais je vais à Mangenguegue. Amen. 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 Et tout est voix de Dieu. Vous savez, la voix d'un homme est vraiment différente de Dieu. Quand vous avez cette envie, cette détermination de rencontrer Dieu, il vous dit dans Ésaïe 55:6, cherchez-le pendant qu'il est encore temps. Et je le cherchais de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute ma force. Amen. Amen. Et vous savez, à un moment donné, il m'a dit, appelle la sœur Cécile, toujours en Guadeloupe, parce que je la connais depuis longtemps. Amen. Je remercie Dieu pour ça. Amen. Sois glorifié, Seigneur, pour cela. Il me dit appelle. Je dis non, j'ai pas envie. Il me dit appelle. J'appelle la sœur Cécile. Je lui parle. Et puis elle me met en contact avec l'homme de Dieu que je voyais déjà un petit peu sur Facebook parce qu'elle m'envoyait des films. Je dis cet homme-là, j'ai envie de le rencontrer. Amen. Elle me dit tiens, rencontre, appelle-le. Mais non, je dis moi, homme de Dieu. Parce qu'il y a des protocoles. Hein. Elle me dit appelle-le. Je l'appelle. Et voilà, on a parlé. Et vraiment, Dieu est merveilleux. Parce qu'en plus, je dis à Dieu, je vais faire un jeûne de 3 mois. Comment je peux faire ça? Toute seule, c'est improbable. Et 1 semaine ou 2 semaines après, l'homme de Dieu a dit, j'ai reçu un message de l'Éternel, 100 jours. Je dis, ah, non, c'est pas ça. Non, mais Dieu, qu'est-ce que tu me fais là? C'est extraordinaire. Amen. Et papa, je l'ai Amen. appelé, Amen. il me dit, oui, tu peux rentrer dans le programme, il n'y a pas de souci. Je dis, oui, mais je suis en Guadeloupe, c'est compliqué et tout. Il me dit, non, tu peux rentrer. Voilà. Mais Dieu a fait ce qu'il voulait. Vous savez, lorsque vous êtes obéissant, voilà, je dirais comme ça, Dieu fait ce qu'il veut avec vous. Quand vous êtes un vase vide, il vous remplit. Amen. Il faut s'abandonner. Même pour le voyage, je dis, mais comment je vais faire? Parce que ceci, le Covid, etc. Il a organisé de A à Z. Amen. J'ai dit, je ne programme pas, je vais juste rendre visite quand même à mon enfant. Et il a tout programmé. Et j'ai été à Mangengengue, Paris. Et je vous assure que, non, je suis dans la joie. Je suis dans cette joie. Frères et sœurs, vous êtes ici. Mais quelle chance. Moi, je suis à 8000 km. Wow. Mais quelle chance d'être ici. Wow. Vous savez, quand il pleuvait, mais quand j'ai mis mes pieds, j'ai mis mes pieds à l'entrée. J'ai senti la shekinah de Dieu. Amen. Il y avait l'onction. Il y avait la nuit. Vous savez, dans la Bible, il dit que Israël se déplaçait avec la nuit, le matin. Et avec cette colonne de feu le soir. Mais alors, quand je suis arrivée, Amen. c'était une présence. J'ai dit, Dieu, tu ne mens pas. Tu es l'Éternel. Tu es ce Dieu que je cherche. Amen. Je viens déposer à tes pieds Amen. tout ce que j'ai. Parce que tu dis dans ta parole, si vous êtes fatigué,
et chargés. Je vous donnerai du repos éternel. Prends tout. Je te dépose tout. Amen. Même si je n'ai rien, je te dépose tout. Amen. J'ai fait ça, Mangengenge. Je suis contente. Même si je repars dans 2 jours, mais je sais que je suis venue avec 23 kilos dans les soutes. Mais ce que Dieu a mis en moi, je donnerai à personne. Et là, je remercie Dieu pour ce qu'il fait. Amen. Je remercie Dieu pour ce qu'il fait. Et je vous assure, frères et sœurs, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger Mangengenge. Même les grands hommes ont cherché les montagnes pour aller prier. Amen. Jésus lui-même, il prenait un temps Amen. de rendez-vous divin avec son Père Amen. au mont des Oliviers. Moi, je vous dis, petite, simple, peu importe, il ne faut pas se négliger. Je suis allée à la montagne et j'ai récupéré. Amen. Amen. Ne négligez pas Mangengenge. Il y a une présence. Elle est là, certaine, palpable. Tu veux voir Dieu avec ton mentor que tu as, que Dieu a mis dans cette église, en la personne du prophète Père Israël Condé. Amen. Alléluia. Il va te guider. Il va te guider sur le bon chemin. Amen. Amen. Parce que tout seul, tu crois qu'à la maison, je parle pour moi, je prêche aussi pour moi. À la maison, on pense que oui, on va se sauver soi-même, on aura. Non, la connaissance de Dieu passe par un mentor. Amen. De toi-même, tu ne peux pas connaître ce grand Amen, merveilleux. amen. Ce Dieu, il est tellement grand, il est tellement insaisissable, je dirais ça comme ça. Il te faut un mentor. Amen. Parce que toi seul, tu peux dériver. Tu penses que tu as la vérité, mais tu ne l'as pas. Et Dieu met en place un homme de Dieu, un prophète Amen. dans ta vie. Amen. Il ne faut pas négliger. Il dit dans Amen. sa parole, je révèle à mes serviteurs les prophètes des choses. Amen. Amen. Et je sais que vous avez un bon prophète. Amen. Amen. Un homme de Dieu certain. Moi, en tout cas, je me dis, voilà, je suis en Guadeloupe, j'ai mon église que je respecte beaucoup, je suis servante là-bas. Mais vous avez une chance aussi de l'avoir, ne négligez pas. Amen. Il a une telle vision et Dieu fait comme il veut, parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Il peut susciter des gens même très loin. Très loin. D'accord? Amen. Parce que après, en fait, on aurait dit que Dieu nous place un aimant et un peu dans le monde, nous sommes ces petites pierres qui se rapprochent à cet aimant. Amen. 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 Et donc, Amen. un homme de Dieu, c'est ça. Il a suscité au Japon, en Israël, en Guadeloupe. Amen. Il rassemble. Amen. C'est le temps. Dieu, Jésus est à la porte. Amen. C'est le temps que Dieu ramène. Il fait ce qu'il veut. Amen. Personne ne peut le dire. Amen. Moi, je ne sers pas un homme. Je sers le Dieu. Amen. Alléluia. Et vous avez une phrase qui est importante. Je n'ai pas la Bible, mais je pense la dire. Dans Ésaïe 60, verset 1, il te dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Et la gloire de l'Éternel descend, se lève sur toi. Amen. Cette phrase, je la prends pour Amen. moi. Amen. Car vous êtes dans les ténèbres et Dieu vous enlève. Même si vous êtes dans une église, vous servez, mais il y a des ombres, des parties sombres en vous. Amen. Amen. Et Dieu vient, il a emmené Christ. Mais dans son oin, il a mis sa parole aussi. Amen. Amen. Et cette parole vient t'éclairer. Sa parole t'éclaire. Amen. Et tu dois être cette lumière que Jésus te dit. Alléluia. Sois la lumière du monde. Amen. Soyons la lumière du monde. Car le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de nous. Mangengege, quand tu iras là, tu vas prendre cette lumière. Amen. Et Amen.